Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue Vibe Coding Super Worker. On va continuer à maîtriser les composants Combo Box, Textbox, Lixbox, etc. Presse-papier, appel web. On va continuer, on y va. Ici, on va rajouter, on va continuer. Ça, c'est dans le module. Ici, ça va être du debug, la console. Donc, les composants, on a aussi la barre de chargement. La barre de chargement, quand on charge une page, on aura une barre de chargement. Alors, on va lui dire fais-moi un bouton qui lance la page code.ai avec Chrome. Voilà, là j'ai Chrome, donc je vais lui demander de ouvrir une page internet qui est claude.ai. Donc là, je crée un bouton qui lance Claude AI avec une barre de chargement. Et après, dès qu'il a fini le chargement, il va lancer Chrome et Claude en même temps, il va atterrir sur la page. Sépare l'interface GUI en deux. Ce qu'on avait fait sera à gauche et le bouton Claude AI sera à droite. Donc là, on demande de séparer l'interface graphique. On va faire un petit dessin. Notre but, c'est dans une interface graphique de dire on a une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Et après, on peut avoir des lignes. Donc, c'est comme ça qu'on divise et on va placer nos objets ici, ici, ou ici, ou ici. Et là, ce que nous, on a vu ensemble, on peut mettre, selon les applications, on peut mettre un menu en haut ici, on peut mettre un menu à droite ici, un menu à gauche, ça dépend de vos préférences. Les menus peuvent être en boutons. Ici, vous pouvez avoir des boutons pour les menus. C'est à vous de penser comment votre produit va fonctionner. Donc voilà, là, la fenêtre, c'est intéressant parce qu'il a dit que la fenêtre, elle fait 800 pixels. Donc, ici, on parle de résolution d'écran. Alors, ici, c'est la résolution. Là, de toute façon, vous dites résolution. Ici, le mot en interface graphique, c'est résolution. Par exemple, on dit 800 x 600. Ici, c'est la longueur fois la hauteur. Donc, si votre résolution, elle est trop basse ou trop haute, c'est à vous d'augmenter. Vous demandez à Claude d'augmenter la résolution. Là, il nous a changé la résolution. Ici, on voit déjà de nouveaux imports. On importe le web, ok, le module web pour la partie des HTTP. Le time, le temps, et ça c'est le temps, c'est sûrement pour la barre. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. On va le télécharger et l'exécuter. Donc là, on va mettre 20h13. Mon application, elle n'a pas été quadrillée, mais dans ma tête, elle est quadrillée. D'accord? On a une barre, on a à gauche et à droite. On a une grille en fait dans la tête pour projeter ça dans l'application. Donc à partir de là, j'ai un gros bouton et on a une barre de chargement qui est là. J'appuie sur le bouton. Donc il divise 10 secondes en 100. Donc il affiche pour finalement attendre les 10 secondes. Donc voilà. La barre de chargement n'est qu'un calcul approximatif. C'est pas la réalité. C'est pas parce qu'il va vous mettre une barre en fait que vous attendez. Non, ça c'est vraiment pour l'utilisateur pour qu'il puisse avoir un temps d'attente. Ça veut dire on lance un calcul, on veut montrer que le logiciel il tourne, on met une barre de chargement pour l'utilisateur. Mais dans la réalité, le process il se passe en arrière-plan. Il ne sait pas combien de temps il va s'exécuter. On va avoir souvent un délai approximatif. Maintenant qu'on a fait ça, on va transformer le bouton ouvrir Claude en ouvrir IA et on va rajouter ce qu'on appelle une liste déroulante. Donc, on va rajouter la liste déroulante. Là, actuellement, sur tous les tests, je suis sur une version gratuite, forfait free. On n'est pas sur une version payante, donc on va continuer. On va continuer tant qu'il nous laisse l'accès. Donc maintenant, on va supprimer le bouton et le remplacer par une liste déroulante. D'accord? Sur le côté droit, en dessous de la barre de chargement, ajoute-moi une liste déroulante et supprime-moi le bouton. Alors, au départ,
on n'aura rien de sélectionné. Puis, on aura les valeurs ChatGPT, Claude, Gemini. On lui explique quand on changera de valeur, tu iras sur le site web de l'IA. Je ne vais pas lui donner http://claude.com, etc. On va voir s'il va y arriver. Bien sûr, il faudra attendre la barre de chargement. Donc voilà, Claude a remplacé 3 listes. On va voir s'il est capable, s'il connaît les liens de ses amis. Donc là, 20h19. Donc voilà, là on a tout le temps notre bouton et tout ça, et on a Claude. Il charge, on va voir s'il va ouvrir Chrome avec ChatGPT. Ah, il est fort, hein. On lui a pas dit le site web ChatGPT, il l'a réussi. Donc on va prendre Gemini, on va prendre Claude AI, on va voir s'il y arrive aussi, je pense qu'il va y arriver. On a un petit chargement. Et on va prendre Gemini, on va voir si il a réussi aussi pour Gemini. Donc avec ça, on aurait pu dire mets tous les IA, ça aurait pu marcher aussi, on n'aurait pas spécifié Claude, Gemini et tout ça. Ouais, il a tout réussi, donc bravo Claude. Donc on va continuer. On est encore sur, comme je vous le dis, on est sur la version gratuite. Vous voyez tout ce que vous pouvez faire déjà, vous entraîner sur la partie de l'application comme je viens de le faire. Vous pouvez vous entraîner gratuitement. Donc on va aller vers, après on a ce qu'on appelle la liste, d'accord? Transforme-moi la liste déroulante en liste. Valeur par défaut, choisir. Voilà. Donc cette version avec liste déroulante, moi j'adore parce que finalement on peut choisir n'importe quelle action directement, elle s'exécute après avoir relâché la souris. Donc voilà, on continue. On verra aussi la version de Claude, la version payante. Parce que la version payante nous permet directement d'exécuter le code Claude directement à travers l'interface. On n'a pas besoin de copier ici le code, on peut l'exécuter directement dans l'interface. Donc voilà, j'ai juste à choisir, je cliquais en liste. Ça, c'est ce qu'on appelle une liste. La liste, on affiche directement toutes les informations. On va utiliser ici, là, la text box. On a une autre fonctionnalité, on appelle ça une zone de texte. D'accord? Zone de texte. On va pouvoir écrire plusieurs textes. Imaginons qu'on fait un prompt. On veut rajouter cette zone de texte au prompt. On va justement avoir besoin d'une zone où on écrit beaucoup plus. Donc là, je le prépare. Écris-moi une zone de texte pour que l'utilisateur écrit la description d'un prompt. Donc là, on va avoir une zone de texte, d'accord? On va pouvoir écrire vraiment toute une histoire ou plein de choses à l'intérieur. Donc 8 lignes, etc. J'aurais dû lui dire la zone où elle se place. Donc il m'a placé là la zone de texte. Ma fenêtre, elle est un peu trop petite. Donc on va lui dire que la zone de texte sera sur la gauche à la place de la text box. Alors là, c'est facile parce que j'en ai qu'une text box, mais si vous en avez plusieurs, par exemple, ici, vous allez préciser, on va supprimer couleur du texte, bleu, rouge, jaune, vert. Il faut être précis pour qu'il supprime exactement ce qu'on veut. Et je vais lui dire aussi, tu vas me supprimer aussi, cliquer sur bouton. Donc on va fermer tous ces trucs-là. On va fermer.
Aujourd'hui, on est sur la version gratuite, c'est pour que vous puissiez faire les mêmes choses gratuitement sans débourser un seul euro. Après, on passera sur la version pro, vous verrez la différence avec la version pro. Et là, je reclique l'heure et je mets 27. Vous voyez, là, je suis capable de revenir sur des versions qui me plaisent ou pas. Donc voilà. Là, j'ai appuyé 2 fois. Je rappuie une fois. Voilà, donc là, on a notre prompt, etc. Donc là, on a une zone de texte. Maintenant, on va utiliser le prompt et on va utiliser ce qu'on appelle le presse-papier. On va utiliser le presse-papier. Alors, on a deux solutions. Soit on paye l'API. L'API, c'est-à-dire qu'on peut communiquer directement avec ChatGPT et derrière, c'est payant. Soit on vient être l'interface entre ChatGPT et nous qui permettons de copier-coller les valeurs. Donc voilà, on va changer, même si on se répète dans le prompt, ça peut être plus clair pour lui. Ça veut dire que je lui dis bien, on va prendre le texte qui est là, on va le mettre dans le presse-papier. Le presse-papier, c'est quand vous faites copier, ça se stocke dans votre presse-papier. On peut recoller, on va utiliser les fonctions qui sont à gauche, à droite. Donc vous imaginez bien qu'on peut faire un prompt très précis avec tout cela. Voilà, vous voyez là, lui, il est assez précis. Crée-moi une image inspirée de paysages, montagnes, de. Là, il lui donne un exemple. L'image doit inclure maintenant un vrai assistant de génération d'images. On va enregistrer ça, télécharger au format API et on va tester notre version. Donc ici, je vais mettre le prompt ici. Je vais mettre juste une voiture. On va voir qu'est-ce que ça donne. Une voiture vert, une voiture rouge, avec des bananes et des kiwis. Et je clique générer. Voilà. Donc ChatGPT s'ouvre. Moi, j'ai juste à faire coller. CTRL V, ça colle. Donc vous imaginez déjà le workflow que vous pouvez faire. Donc vous êtes en train de travailler d'un côté, vous avez besoin d'une image, vous faites créer l'image, vous allez la télécharger. Et quand vous téléchargez, vous allez dire au programme que vous allez créer, récupère-moi la dernière image dans mon dossier download. Vous n'avez même plus besoin de ouvrir l'explorateur de travail ou quoi que ce soit. Vous dites directement à votre logiciel, récupère-moi la dernière image. D'accord? Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Donc là, on va générer l'image, on va la télécharger. Donc, donc voilà, il nous a créé l'image, d'accord? Donc là, je vais la télécharger, l'image. Hop, ici. Donc elle est où l'image? Elle est dans le dossier téléchargement. Donc là, je traite l'image directement dans le dossier téléchargement. Donc je vais lui dire, je vais rajouter une zone image, je vais agrandir un petit peu la largeur. Je vais lui dire, hop, ici, agrandis la largeur et met en place un preview image. Donc là, on a ce qu'on appelle le preview. D'accord? Preview, c'est une zone d'interface graphique. Ici, le preview image, on va pouvoir mettre quelque chose et afficher une image. Voilà, donc là, je mets le preview. Donc j'imagine dans ma tête qu'il y a un preview qui va être tout à gauche. C'est ce que je lui dis. Et tu vas me faire un bouton qui affichera le dernier image téléchargée. Le dossier download. C'est comme ça qu'on est rapide, on télécharge, on traite dans download, tout vient dans download et derrière on traite dans download. Si on a besoin de déplacer, c'est à partir de là qu'on fera les déplacements. Donc là, Claude, il avait un peu figé. J'ai rappuyé, comme vous avez vu, sur le petit refais-le. Et là, il relance le prompt. Donc voilà, on a un vrai assistant de génération d'images. On va aller regarder tout en haut du code. Voilà, il nous a importé, vous voyez, la pile. Pile import image. Toute cette partie-là de pile, hop. Toute la partie de pile ici, hop, c'est pour les images.
Voilà, donc vous aurez besoin d'installer pile si ce n'est pas déjà fait. Donc on va essayer de lancer sans pile et on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Là, 20h38. Donc voilà, là vous voyez, là il y a un problème parce que la fenêtre noire elle arrive, elle se ferme. Ce qu'il faut qu'on fasse pour identifier l'erreur, on va venir lancer une ligne invite de commande. On envoie le fichier Python, on le fait glisser dedans et on fait entrer. Là, on arrive à voir finalement qu'il manque le pile ici. Vous prenez ça. Moi, je vais faire comme vous, je ne sais pas faire. Non, normalement, il nous a dit, Claude, il nous a dit pile installe ça. Donc, je vais prendre ça. Mais si vous ne savez pas faire, vous envoyez ça à ChatGPT. Donc, on installe le module Pilo qui va nous permettre de traiter l'image. Et voilà. Et là, affiche la dernière image. Incroyable. On a l'image qui est affichée. Voilà, donc là, on a appris la preview. On va continuer sur l'onglet. On va mettre des onglets pour le choix des couleurs de texte. Et la couleur, on l'affichera en hexa. Le premier, alors on lui explique qu'est-ce qu'on veut faire, hein. Le premier, c'est choix de la couleur. Choix de la couleur. Oh, j'ai pas terminé. J'ai break. J'ai appuyé un escape parce que j'avais pas terminé. Fais-moi 3 onglets pour la choix. Donc là, pour sauter les lignes, c'est Shift Entrée. On appuie Shift, on appuie Entrée. Shift Entrée pour le deuxième. Donc, les couleurs, c'est représenté par un code ici, code hexa. Ça, c'est le code hexa. Ça, c'est le code RVB. Donc, on va afficher le code hexa et le code RVB. Ça nous permet, quand on fait des applications, de venir copier une couleur ou de définir une couleur. Souvent, le code hexadécimal ici est plus facile à gérer que 3 codes. Moi, je préfère gérer le code hexadécimal. Donc, au niveau de la couleur, et le deuxième, tu vas afficher l'hexa. Le troisième, le code RVB. Et un bouton copier. On va voir comment il va se débrouiller pour faire les 3 couleurs. Donc, on va générer un onglet. Ça vous permet de voir l'onglet. L'onglet, on peut l'utiliser, on crée une interface, 3 applications, une dans chaque onglet. On peut imaginer ce qu'on veut dans un onglet. D'accord? On peut même prendre l'onglet, le déplacer, le ramener, le bouger. Il faut que vous imaginez quand vous utilisez des logiciels, faire la même chose pour vous. Bah tiens, sur Adobe, c'était ça qui était bien, je vais le récupérer pour le mettre dans mon logiciel. Et là, on est 20h43. Il a réussi. Voilà l'onglet et il a placé les 3 couleurs. Cette fois-ci, le bleu. Imaginons que j'ai le code hexadécimal. Je copie ici, je vais dans Paint. Je viens dans la couleur ici et je colle le code. Mais par contre, il m'a collé bleu. Il m'a pas collé le code. Donc là, il y a un problème parce que là, j'ai pris rouge. Il m'a copié rouge. Je vais lui dire dans le code hexa, tu m'as pas copié le code hexa. Hexadécimal. Et on va rajouter un 4e onglet. On va rajouter un 4e onglet avec une sélection des couleurs possibles. Donc là, je veux qu'il me fasse, vous voyez, comme dans Paint, ce truc-là, là, qui nous permet de la sélectionner, de la couleur directement. Donc voilà, là, il est 14h45. Hop. Donc là, j'ai le sélecteur, je peux choisir une couleur directement. Hop. Ici, j'ai le RGB. J'ai copié le code hexadécimal. Cette fois-ci, il m'a bientôt copié le code. À partir du code hexadécimal, voilà, on aura la couleur qu'on aura sélectionnée. On est sur la version gratuite, donc le forfait vient de se terminer. On continuera demain. Là, je renomme la conversation pour retrouver mon fil. L'épisode touche à sa fin, mais ce n'est que le début du vibe coding. Il y a encore beaucoup de choses que je dois vous transmettre au travers des futurs épisodes. N'hésitez pas à like pour me soutenir. Innove l'IA, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.